Chapitre 18 Ferme Parker, de Reuter, État de New York, USA, 12 avril, plus tard dans l'après-midi. Le déménagement bat son plein. Une ambiance énergique règne dans la maison, comme avant le grand départ pour les vacances. Sauf que là, ce ne sont pas des vacances qui s'annoncent. Entre sacs et cartons, Dylan croise Vincent dans les couloirs. Mon Ted et Karine, comme ça a l'air de coller entre vous deux. Vincent ne manque pas de remarquer son sourire en coin. Il s'exécute, non sans un certain plaisir, grimpant les escaliers 4 à 4 pour rejoindre la jeune femme dans sa chambre. La fameuse remise où personne ne va jamais. Dès qu'il entre, il est d'emblée frappé par l'omniprésence des couleurs vives, des papiers peints aux différents objets qui constellent l'endroit. Au moment de son arrivée, la jeune femme était en train de préparer méticuleusement une série de sacs de voyage dans lesquels elle entrepose soigneusement ses affaires. À tâtons, elle rassemble ses sous-vêtements quand le jeune homme décide à se manifester. Surprise, Karine émet un petit cri. Le jeune homme tente aussitôt de la rassurer. « C'est moi, Vincent. » « Tu aurais pu frapper avant d'entrer. » Vincent sourit alors que la jeune femme referme précipitamment son sac, ôtant de sa vue ses parures intimes. « Je peux t'aider ?»« Oui. Tu peux décrocher mes posters et les ranger soigneusement dans une pochette. J'y tiens beaucoup. » En rentrant, il n'avait même pas remarqué les posters, un objet par ailleurs des plus incongrus dans la chambre d'une non-voyante. C'est alors que son regard se pose sur ces derniers. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. C'est ça? C'est là? Les posters ne représentent pas telle ou telle starlette dont la jeune femme aurait pu être fan, mais des paysages. Des paysages de l'Ouest américain. Malgré l'aridité des lieux, cet endroit semble magnifique comme hors du temps. On dirait qu'il en émane une force irréelle, une force qui vous protège et vous invite à vous glisser dans un bain de sérénité. Du zen à l'état pur. Cependant, ce qui frappe Vincent, ce n'est pas la beauté du lieu. Ce qui le frappe, c'est que cet endroit, il le connaît. Il l'a déjà vu la veille. Non pas en vrai, mais dans son rêve. Le rêve où Karine lui est apparue. Dans le bleu intense du ciel, un nom s'affiche en lettres capitales. Sedona, Arizona. Sedona ? Le premier mot que Karine a prononcé dans son rêve. « Oui. Tu connais ? » Oui, non, et toi ? Non, je n'y suis jamais allée. Mais c'est un endroit qui me tient à cœur. Pourquoi ? Karine hésite un instant avant de répondre. Ça va te paraître bizarre, mais depuis que je suis aveugle, je ne rêve que de cet endroit. Comment ça ? Ainsi donc, elle aussi voit Sedona dans ses rêves. Parce que... non, ça va te paraître trop bizarre. Dis-moi, je ne peux pas. Il me prendrait pour une dingue. Mais en même temps... Parce que je suis sûre que c'est là-bas que je recouvrirai la vue. Vincent reste perplexe. C'est bizarre. Ce qu'elle me dit n'a aucun sens. Pourtant, je comprends parfaitement ce qu'elle ressent. En tout cas, depuis mon rêve de la veille, c'est un sentiment étrange. Le regard du jeune homme se fixe sur l'un des posters en particulier. On peut y voir une vue panoramique sur une splendide vallée de pierres rouges, couverte d'une végétation typique des zones désertiques, étonnamment verdoyante par ailleurs. Dans le coin en bas à droite de l'image, on peut lire « Airport Mesa, Sedona ». Il n'y a pas de clinique spécialisée dans la chirurgie des yeux là-bas, à ce que je sache. Je sais. Mais alors pourquoi devrais-tu recouvrer la vue là-bas ? Si je le savais. C'est une évidence pour moi, c'est tout. C'est tout ? Oui. Disons que Sedona est considéré par beaucoup comme un haut lieu spirituel. Les Amérindiens voyaient en cet endroit le nombril du monde. Un peu comme l'oracle de Delphes pour les Grecs anciens. En fait, d'après ce que j'ai pu entendre dire, les deux endroits se ressemblent pas mal. Même énergie, même feeling. Et, pour certains, même porte vers autre chose. Vincent est consterné. Oh mon Dieu, je suis tombé sur une folle du New Age.
En même temps, il sait pertinemment qu'au vu de l'avancement actuel de la science médicale, ce genre de croyances sont les seules à même de lui laisser un mince espoir, fût-il illusoire, de sortir un jour des ténèbres dans lesquelles le destin l'a plongé 3 ans plus tôt. Et que dire de mes propres histoires de rêve? Ça non plus, ce n'est pas très rationnel. C'est alors que le regard de Vincent accroche un détail du poster. Sa notice de copyright. C'est une édition remontant à l'été dernier. Soit bien après que Karine ait perdu la vue. Il cherche et trouve les notices similaires sur les autres posters. À chaque fois, ces dernières révèlent par déduction la même information. Toutes ces images sont postérieures à la cécité de Karine. Elle n'a donc jamais pu les voir. Quel intérêt de tapisser ces murs de posters quand on est aveugle? Comme si elle lisait dans ses pensées, Karine lâche, penaude. Toi aussi tu me prends pour une dingue, c'est ça? Tout en décrochant soigneusement les posters chers au cœur de la jeune femme, il lui répond un énigmatique. Je te comprends peut-être mieux que tu ne le penses.